Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous chantons un beau cantique. Je serai enlevé quand Jésus viendra. Et c'est ça notre cantique de prédication d'aujourd'hui. Alléluia, 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 nous attendons du ciel, réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Alléluia, l'agneau sans venir. Je ne veillerai jamais, je ne veillerai jamais. Prions Seigneur, merci. L'enlèvement, c'est une des grands événements. C'est le dernier jour, c'est la bataille. Il faut vaincre. Oh Père éternel, c'est le seul moyen de prier sans cesse. C'est le seul médicament que nous voulons prier vers toi. S'adresser à toi, Seigneur Jésus. Mais voici mon frère, mais voici mes enfants, merci ma femme, voici mes petits enfants, voici mes belles frères, mes belles filles et mes belles soeurs. Oh Père éternel, mes beaux familles, mes amis d'enfance, les amis de connaissance, les amis de travail, les gens que je vis avec eux, les gens qui croient à toi, Père éternel. N'abandonnez jamais. Les gens qui écoutent la voix des aigles, ne les abandonnez pas, Seigneur Jésus. Qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées, qui connaît nos faiblesses. Seigneur, n'abandonnez jamais les tiens. Nous avons dit qu'on serait enlevé à la fin. C'est le travail que nous faisons. Que les sensibilisations, que les enfants de Dieu rappellent, que retournez la parole. Priez sans cesse. Ne regardez pas de vos défauts. Ne regardez pas vos erreurs. Continuez à crier à Dieu. Et ça que nous chantons ces cantiques. Je serai enlevé. Que je serai enlevé à la fin. Parce que tu as tout abandonné. Tu abandonneras tout. Les femmes et les enfants, l'argent, les hommes, les cheveux, le boucle d'oreilles, quelque chose de vernis que vous mettez dans le corps que vous aimez, vous l'abandonnez. C'est ça que nous chantons cette prédication. Les cantiques, je serai enlevé, je serai enlevé, je serai enlevé. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est quand la lumière sera là. Tout sera brûlé. Tout ça sera vu à tout le monde. Et nous vous cachez des choses. Amen. Je vois. Amen. Alléluia. Je réveille les gens. Je ne veux pas quelqu'un avoir l'argent à ma place. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je réveille les gens. Alléluia. Je réveillerai jamais, je serai. Alléluia, Alléluia, Amen. Je réveillerai jamais, je réveillerai jamais. Celui seul sera l'agneau.
au milieu de tes problèmes, au milieu de solutions, au milieu de tes en prison. Ce n'est pas papa et maman, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas quelque chose qui doit soutenir, ce n'est pas un président, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur, c'est Dieu lui-même. Je vous mets à l'épreuve, toi, avec ton Dieu. Ce n'est pas avec ton église, avec le pasteur, avec l'expérience. Non. Restez en contact avec Dieu. Je ne réveillerai jamais. Je ne réveillerai jamais. On va retourner chanson. Je ne veillerai jamais. C'est le seul Jésus que les gens font des choses. Oh, moi, Jésus, c'est là. Ça vous regarde, mon frère. Nous parlons de les sangs de l'agneau, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Il n'y a que lui de Genèse à l'Apocalypse. Et nous parlons d'histoire de quoi? Enlèvement de l'Église. L'enlèvement, c'est action de s'enlever. Et qu'il a, il n'y a qu'aucun. Enlever, c'est quoi? Retirer de la place occupant pour porter d'un autre endroit. C'est-à-dire, au long ça sera ta volonté ou bien ce n'est pas ta volonté. Faire disparaître, prendre par la force pour par le rap plus rapide. C'est-à-dire, on t'a pris par la force. Ce n'est pas ta volonté, la chose de l'être arrivée, il faut que toi tu pars. Tu laisses l'argent, tu laisses ton mari, tu laisses ta femme, tu laisses le corps, tu laisses le sexe, tu laisses tout ce que tu aimes. On te prend par la force. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis à Marc 13, de 25 à 27. Les étoiles tomberont du ciel, et la puissance qui sont dans le ciel sont ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur le nuée avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Prions. Seigneur Dieu, c'est une portion de l'Écriture. Nous parlons d'un enlèvement de l'Église. Action d'enlever. C'est qui que doit enlever? C'est l'Église qui doit enlever. C'est l'individu. Ce n'est pas les assemblées que les gens voient. Nous venons vers de toi, papa. C'est toi seul qui dois nous interpréter la chose. On n'est que des humains. On n'est que des hommes. Avec le haut et le bas. On n'est que des enfants devant toi. Il n'y a aucun supérieur, aucun papa, aucun maman. Tout le monde devant Dieu, c'est un enfant. Une fils et une fille, et un fils et une fille devant Dieu. Ô Père éternel, écoutez-nous. Exaucez-nous. Seigneur, nous supplions, nous demandons pardon, nous demandons repentance. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas bien, ce n'est pas agréable devant Dieu, devant ta face. Et nous venons encore comme les enfants qui font des bêtises, qui viennent toujours au pied de ses parents. L'honneur, la gloire te reviennent. C'est toi qui nous as créés. Et ça que nous nous retournons, notre devoir de retourner au pied de Jésus. Malgré le haut, le bas, malgré des bêtises, malgré des choses, retournez à vos parents. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous vous prions ici. Amen. Et nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Enlèvement, c'est quoi? C'est action d'enlever. C'est-à-dire, bikoli ok, pas mon sou, sandingi, ça dans ça, kondi manayo. Enlever, c'est quoi? Retirer de la place occupant pour porter à un endroit l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas ta volonté, c'est-à-dire, c'est la puissance de Dieu, c'est le choix de Dieu, c'est l'élection qui te prend pour t'amener ailleurs, pour amener de l'autre endroit, dans l'autre direction. Faire disparaître. C'est-à-dire, on ne te voit plus ici. Tu es disparu. Mais il est où? Il est où? Même les marabouts, les magiciens, le fait. A plus fort le grand magicien, le grand marabout Jésus-Christ. Amen. Même les gens qui partent à la guerre, quand il fait un cri, il a disparu. A plus fort Dieu. Et j'écris au nom de Jésus, tu sois disparu. Même les dangers, on dit que nul et sans effet devant ton échec, mais il était là, on ne le voit plus. Parce que la puissance qui t'a apporté, et c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Amen. On serait enlevé pareil. Quand tu es avec lui, mon frère,
On te dit, tout l'arbre forgera contre toi sera nul et sans effet. Tu seras enlevé, tu seras disparu. On te verra, mais je l'ai vu ici, je l'ai tiré, mais il est où? Il est parti. Alléluia. Et les gens disent que c'est un marabout, le plus grand marabout, le plus grand magicien, le grand de Dieu. Parce qu'il a dit, arrière le bois, Satan, il n'a pas chassé le démon. Il sait que le démon existait. Et c'est tout le moment-là, faire disparaître, prendre par la force, par la râpe ou par le rire. Hey, ce sont des choses qui parlent d'enlèvement. Il faut trouver ça dans la Bible maintenant. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a plein, mais je ne finirai pas, je dis partie. C'est une exhortation, ce sont des enseignements. Nous avons lu ici, on continue ce qu'on lit ici pour décortiquer ce qu'on a lu. Il faut y marquer. L'église se dit, c'est les individus. Enlèvement, ça viendra vers toi. Ça ne viendra pas dans l'assemblée. Notre église, c'est catholique, c'est musulman, c'est protestant, c'est évangélique. Non, non, non. Nous parlons de l'église. L'église, c'est l'individu, l'humain. Là-bas, ce sont des assemblées. Ce sont des synagogues. Ce sont des mosquées. Ce sont des églises. Ce sont des chapelles. Mais l'église, c'est moi et toi, les individus, les humains. Dieu n'habite pas la maison par Dieu. Dieu habite dans l'église, le corps qu'il a créé. Et c'est ça que nous mettons ça dans la tête comme ça, que ce que nous parlons, c'est on parle moi et toi. Toi avec ton Dieu. C'est ça que moi je viens de parler. Je ne parle pas dans, moi je suis catholique et disant, moi je suis musulman disant. Moi je ne parle jamais de ça. Je parle des individus que Dieu les a créés. Et c'est ça qu'on appelle l'individu là, ce sont des églises. Parce que ce sont l'église qui sera enlevée, l'individu qui sera enlevé, l'individu qui doit mourir. L'individu, c'est l'église. Je confirme ça. Je lis doucement. Les étoiles tomberont du ciel, et la puissance qui sont dans le ciel sera ébranlée. Alors, on verra le Fils de l'homme venant dans les nuées. Quand on parle de Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Un fils de l'homme, sur le nuée, avec une grande puissance et la gloire. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Ça veut dire que l'homme est là que nous ne connaissons. On ne connaît pas notre Dieu. Faites comme vous voulez, vous changez les noms. Moi, je sais que c'est lui qui nous a créé. Même les gens de nos frères de musulmans, nos frères de ceci, parce que Dieu a créé que deux personnes que je prêche. Que l'homme et la femme. Quand un homme, on l'appelle toujours un frère. Même il est volé, même il est brigand, il est frère. Parce qu'on est dans les mêmes sang, les mêmes sexes. Quand on parle de la femme, on parle de sœur. Parce qu'on est né, il n'y a que deux hommes. Dieu a créé que l'homme et la femme. On a tiré la femme dans le côte de l'homme là. Vous savez, il avait la chair de sa chair, le sang de ses sangs. Oh, différent, je suis blanc, tu es noir, ça vous regarde. Dieu créa que l'homme, créa que Adam et Ève. Et les gens regardent les couleurs qui sont dessus et ça crée des choses. Amen. On continue. Alors, il enverra les anges et leur ensemble les élus du 4 vents. Il doit appeler les anges que j'ai prêchés qui s'occupera de toi. Les anges là qui prennent soin de toi. Les anges là sont de votre garde du corps. L'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craigne Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'êtes pas dans... Même les gens qui sont démoniaques, ils sont des esprits démoniaques au lieu de le surveiller, au lieu de le montrer le chemin, au lieu de marcher avec lui. Comme un enfant de Dieu, l'ange de l'Éternel campe tout autour, les anges qui te sécurisent. De l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est-à-dire, dans toute la terre, il envoie des anges, 4 rois. Au ciel, il envoie, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Ce sont des choses que, instruisez-vous, parlez aux vos frères, parlez aux sœurs. Les gens qui écoutent le YouTube, qui écoutent ces messages-là, le garde, c'est pour toi. Amen. Quand vous laissez diffuser aux autres, mon frère. Et c'est ça que nous parlons quoi? L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'individu, moi et toi, mon frère. Je lis Apocalypse pour continuer un peu à développer. Maintenant, on va assurer ce qu'on a maintenant. Il faut descendre
pour comprendre un peu. Ça, sont fait des introductions qu'on voit la chose. On va à l'Apocalypse 3, de 20 à 22. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voici, je tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire, Dieu devant ta porte à toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la porte que vous l'attendez là-bas. Oh, non, nous, dans notre assemblée, non, non. Dieu, écoute, je lis Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui frappe là? C'est Jésus-Christ. Qui frappe dans ton cœur, dans ton petit cœur, dans ta maison. Là où tu as eu des déceptions, des échecs, tu as perdu un enfant, tu as perdu papa, tu as perdu le mari, tu as perdu qui? Tu as perdu quelqu'un d'important de toi. Il vient à la porte de frapper pour t'encourager, pour caresser tes plaisirs, caresser tes désirs, caresser tes douleurs, caresser comment on appelle ça? Des affections, des choses que tu n'arrives pas à surmonter. L'homme peut parler à l'esprit, mais c'est lui qui sonde les reins et les pensées. Si quelqu'un entend ma voix et on ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons ce soir d'enlèvement. Parce que l'homme est là, quand il vient chez toi, il habite dans ton demeure, il reste avec toi, c'est quelque chose. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et je suis assis avec le Père sur mon trône. Si c'est lui qui est vécu, c'est lui qui a vécu la guerre. Moi, je n'ai pas vécu. Je suis un frère peut-être faible plus que toi, mon frère, ma soeur. Je suis faible, tu es fort. Nous sommes 50. Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. C'est lui qui doit garder du mal. Papa et maman, pasteur, l'assemblée ne te gardera pas du mal. Que celui qui a des oreilles pour attendre ce que l'Esprit dit aux églises. Dis aux humains comme toi. L'Esprit dit aux églises. Écoutez mon frère. Là, on va poser des fondements pour que nous allons à la profondeur. Au petit, commence à descendre. Nous sommes dans l'église, dans l'assemblée des enseignements. Que tout le monde puisse comprendre ce que nous voulons parler. Nous parlons d'enlèvement, action d'enlever. Parce qu'à la fin, tu ne seras pas éternité quand tu n'es pas de l'autre côté. Il y a la chose qui va venir. Il y a des choses qui viendront, mon frère, ma soeur. Tu étais l'âge de 5 ans. Tu étais l'âge d'une année. Tu étais l'âge de 1 mois. Tu commences à grandir. Tu as 10 ans. Tu as 20 ans. Tu as 30 ans. Tu as 40 ans. Ça commence à partir. Il faut préparer de l'autre côté, mon frère. Ne mettez pas que des choses de moi. Je ne peux pas parler avec lui. Moi, je fuis. C'est bien. Mais de l'autre côté. Alléluia. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je ne peux pas manquer. Il faut que je sois là-bas. Je ne veillerai jamais. Alléluia. Je lis Matthieu 24. Matthieu 24, versets 43 à 50. Ce sont des choses que les enfants de Dieu comprennent, mon frère, ma soeur. C'est très compliqué si Dieu ne te fait pas grâce. Ça deviendra complication, mon frère. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour nous. Pour toi, pour moi, mon frère, il faut écouter Dieu, il faut vivre avec Dieu. C'est un homme qui t'a créé, l'Esprit. Il vient comme un homme, Jésus-Christ. Je vais frapper à ta porte pour entrer. Et c'est ça qui sera avec toi, c'est le Saint-Esprit. Quand il sera avec toi, tu as des révélations. Quand il sera avec toi, tu seras enlevé. Alléluia. C'est pour ça que je parle. Il vient pour frapper chez toi. Il frappe chacun comme il veut. Tu le rejettes toi bien. Tu le prends, gloire à Dieu. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 24, versets 43 à 50. Je commence à 22 pour que les enfants de Dieu comprennent ce que je voulais dire.
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quand le jour votre Seigneur reviendra. Veillez donc, car vous ne savez pas quand votre Seigneur Jésus-Christ viendra. Là, j'ai commencé à 42. Matthieu 24, 42, je descends. Maintenant, je suis à 23. Chassez les biens. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verra et ne laissera pas percer sa maison. C'est-à-dire, s'il savait que le voleur doit venir, il doit veiller toute la nuit. Je réponds 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à laquelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verra et ne le laissera pas percer sa maison. Il ne laissera pas percer sa maison. Parce qu'il sait qu'il doit venir. Un enfant de Dieu, c'est la même chose. Il doit prier sans cesse. Il n'y a pas nombre de prières. Tu pries sans cesse parce que tu ne sais pas quand le vent doit venir, quand la chose doit venir. Même tu es à la boue, même tu es dans des conditions non confortables, continuez. Jonas avait fait dans les ventres de poissons sous l'eau, il faisait ça. On continue. C'est pourquoi nous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra l'heure où vous n'y pensez pas. Quand l'heure que vous ne pensez pas, que le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, un Fils de l'homme viendra. Parce qu'il y a des fils de l'homme qu'on aime beaucoup, comme on dit des prophètes ici. On ne devient pas, on est né. Les gens se nomment de titres comme on met de titres posthumes. Parce qu'il a décidé, il était major, on donne colonel. Il était colonel, on donne général. Il était général, on donne ceci. Parce qu'il est titre posthume. Et là, il se nomme, moi je suis empereur. Moi je suis pasteur. Je suis évangélique. Je suis ceci. Nous ne sommes que des révérends, que des gens qui croient à Dieu, qui parlent, qui font des bruits de Dieu. Tous les 5 ministères sont réservés au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. On continue à décortiquer. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est le serviteur que Dieu, le serviteur qu'on dit, donne-lui le moment opportun, au temps convenable? Pardon. Qu'est-ce qu'il fait au temps convenable? C'est-à-dire, Dieu ne vient jamais en avant. Dieu ne vient jamais en retard. Il vient au temps convenable. Comme il est descendu avec les 3 Hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego. Il a descendu au temps convenable pour sauver ces 3. Et on voit un fils de l'homme dedans. Rassemblé comme Jésus. Mais c'est qui c'est le Dieu? Il n'y a plus la puissance du feu. Il n'y a plus la puissance de l'eau. Il n'y a plus telle puissance parce que si lui là, c'est lui le chef de tout. Comme dans la bouche d'or. Et qui Moïse, il voit le flamme. Mais le feu, ça ne se consume pas. Alléluia. Comment je peux dire, mon frère, on continue. Il donne le repas au temps convenable. On va dire 44 pour qu'on avance. Là, on était à 45. Matthieu 25, 45. Parce qu'on a jusqu'à 50, jusqu'à 51. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître a établi sur ces gens? C'est-à-dire, il a établi devant les gens, il faut l'écouter, mon frère. Ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous a fait de dire ça. Pour leur donner la nourriture au temps convenable, une pointe d'interrogation. Mon tuna et tunami, badi abidok nangonga be, nangonga bébé, nangongo eko et puis que nanjanga na 12 heures, les gens mangent. Au temps convenable. Les gens sont assoiffés de l'eau. Il faut ramener l'eau au temps convenable. Il faut ramener la parole de Dieu au temps convenable. Il faut ramener la paix au temps convenable. Alléluia. Heureux ce serviteur que son maître
à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, Dieu, il est content de trouver son serviteur au train de travailler à cette époque-là. De donner la nourriture aux vaches, donner la nourriture aux moutons, donner la nourriture aux chèvres, donner la nourriture aux brebis au temps convenable. C'est-à-dire que ce n'est pas dire que tu travailles parce que tu fais du bien, parce que papa est là, parce que son chef est là. Non, 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 mon frère. On te paye l'argent, travailler normal. Tu es à l'école, tu ne travailles pas parce que le professeur, parce que l'enseignant là, non, 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 parce que le recteur là, non. Travailler parce que tu veux avancer dans votre vie. Travaillez parce que vous recevez l'argent, vous recevez la paye à la fin de la mois. Vous recevez la paye. Mais les gens préfèrent prendre de l'argent avant, ils ne même pas travailler. Comment on va faire ça? Et c'est ça que la parole dit. Autant convenable. Alléluia. On continue. Moi, je fais que lire ici, là, je continue qu'à lire et puis je continue à développer. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, il trouve le monsieur là en train de faire cela. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. C'est-à-dire, il doit l'établir tous les biens là-bas. Prends ça, mon frère, tu gères ça. Parce qu'il a trouvé son serviteur au train de travailler, de donner ce brebis, de donner ces gens qui les gèrent au temps convenable. Il est même content, il dit que c'est pas parce que je suis présent. Je fais bien parce que mon mari voit. Je fais bien parce que le père... Non, non, non. Tu fais du bien à ton mari, même il est absent. Parce que même la parole de Dieu, même les gens de ce monde, les gens qui parlent, ne connaissent même pas Dieu, il dit que le chef n'a jamais été absent. Le chef ne dort jamais. Le chef se repose. Le chef ne mange jamais, le chef goûte. Mais parce que le chef, il est permanent, papa, il est présent là-bas, parce que c'est sa maison à lui. Parce que toi, tu deviens son fils. Parce que toi, tu appartiens au monsieur là. On ne peut pas négocier à ça. On continue. Mais si ce n'est que méchants serviteurs qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. C'est-à-dire, je fais comme je veux. Parce que le mari n'est pas là. Parce que papa n'est pas là. Parce que le patron n'est pas là. Tu fais comme tu veux parce que tu es très méchant à l'intérieur. Ce n'est pas le corps, l'enveloppe que nous voyons. On continue. Il se met à battre ses compagnons. Il mange et boit avec les livrants. C'est-à-dire, il mange et boit, il n'est pas là. Parce que le maître n'est pas là, il mange et il boit. Il a oublié l'essentiel. Qu'est-ce qu'est l'essentiel de la vie? Mon frère, vous avez plein de problèmes, plein de soucis. Prenez l'essentiel. Prenez ce qui est primordial. Oubliez d'abord, qu'est-ce que je peux mettre l'essentiel dans les conditions que nous sommes ici? Qu'est-ce qu'on va prendre de l'essentiel? Il faut d'abord sauver la vie. Il faut d'abord sortir de là. Il faut d'abord... Prenez l'essentiel d'abord. Qu'est-ce qu'il faut croire le Créateur du ciel et de la terre? D'abord à lui. Même métier en débauche, même métier courant de jupons, même métier sous influence de sexe, influence de la cigarette, influence de l'alcool, influence des choses mondaines. Croyez au Seigneur Jésus aux premières places. C'est là l'essentiel. Le reste, ça tombera tout seul, mon frère. Oh non, il faut que j'arrête d'abord la cigarette. Il faut que j'arrête d'abord le sexe. Il faut que j'arrête d'abord de mentir. Non, prenez l'essentiel. Prenez Jésus comme ton sauveur et créateur à la première place. Parce que les gens regardent que ça, mon frère. Tu ne viens pas chez nous parce que tu filmes beaucoup. Tu ne viens pas beaucoup parce que tu fais ceci. Tu viens, mon frère, prenez Dieu à la première place. Fais l'essentiel que la Bible parle ici. Il se met à battre ses compagnons. Ils ont essayé de bagarrer, de discuter, de disputer, au lieu de faire des devoirs, au lieu de s'occuper de son mari, au lieu de s'occuper de la maison, au lieu de s'occuper de son travail qu'on a donné, il oublie. Il boit l'alcool, il fait ceci, il va faire cela. Il mange, il boit avec l'ivrognerie. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'entend pas à l'heure qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, il va venir, il va... Les moments que tu fais, lui, toi, tu ne sais pas. Pour terminer cette lecture-là, que nous parlons de l'enlèvement. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec l'hypocrite.
c'est là qu'il n'aura de pleurs et de graissements dedans. J'ai perdu mon boulot. J'ai perdu un mari. On s'est marié à l'église. Pourquoi la divorce? Ça ne va pas. Les gens voient l'embellir à l'extérieur, mais à l'intérieur, le mariage, ça ne va pas. On voit une belle maison à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça ne va. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'harmonie. Alléluia. Je lis ça pour terminer à 51. Matthieu 24, qu'on a parlé d'enlèvement. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec l'hypocrite. C'est-à-dire, il donne ta part, tu dois partir. Tu ne resteras plus. Je ne veux plus de toi que tu seras ma femme. Je ne veux plus de toi que tu seras de ces maisons. Je ne veux plus de toi que tu seras mon serviteur. Je ne veux plus de toi que tu travailles avec moi. Vas-y. C'est là qu'il n'aura de pleurs et de grâce. C'est là que tu prends la conscience. Ah bon? J'ai perdu la poste là. Ah non? Ce n'est plus mon mari, il ne veut plus de moi, ce n'est plus ma femme. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Tu vas souffrir que toi. Donc on reste parce qu'on a des enfants. Hein? On reste parce qu'on va arranger. Ça n'arrangera pas parce que les gens peuvent parler à l'intérieur, c'est pourri. Cet homme-là, ces femmes-là, ils ne méritent pas être mariés. L'homme-là, on ne peut pas tout expliquer, mon frère. Dieu ne veut pas la divorce. Mais pourquoi il y a la divorce? Parce que ça ne va pas. Parce que Dieu a dit que deux personnes s'attendent de ne pas marcher dans la même chaîne. C'est une chose qui est là, parce que lui, il faisait l'hypocrisie parce que le mari était là. Il est bien parce que le mari est là. Il faisait l'hypocrisie parce que le patron est là. Des chuchotements à l'oreille. L'okuta et l'équi. Tout est bimi dans ce monde. Le chat est parti, le souris danse. Le mari est parti, n'importe quoi, ça devient à la maison. Le patron est parti, tout devient n'importe quoi dans son entreprise. Tu seras à la porte un jour, mon frère. Tu seras à la porte un jour, ma soeur. Respectez ton mari. Respectez le patron. Ne soyez pas hypocrite dans la vie. Nous parlons quoi? De l'enlèvement. Ce sont des conseils que Dieu vous donne d'une façon ou d'une autre. Oh non, moi je ne veux pas cela. Je vais être enlevé. Il faut que je sois sincère de lui. Il sait que moi je suis couré de chiffons. Il sait que moi je suis volé. Lui, il sait même qu'il cache. Tu ne peux pas cacher à Dieu. Tu peux cacher à ton mari, tu peux cacher à ta femme, tu peux cacher à tout le monde. Mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Mais si lui sait, c'est qu'il faut que, mon Dieu, si toi tu ne me sauves pas, qui doit me sauver? Si ce n'est pas que toi, qui doit qu'on fait? Alléluia. Et ça que j'aime le Seigneur Jésus. Laissez les gens parler. J'aime le monsieur là. J'aime l'homme de Galilée. J'aime Jésus de Nazareth. Alléluia. Laissez les gens parler. Accroche-toi à Dieu. Les gens voient, non, David, il a tué ceci, mais l'homme sera le cœur de Dieu. Oh non, Moïse, il a tué l'Égyptien, il a enterré, tu ne peux pas diriger. L'homme sera le cœur de Dieu. Parce que lui, il priait. Lui, il était n'importe prophète. Il était destiné. Il était choisi. Il était élu avant la fondation du monde. Vous voyez des enveloppes aujourd'hui. Il y a des gens, on ne peut pas les condamner. Si tu le condamnes, c'est toi qui seras condamné avant lui. Alléluia. Parce que le patron de la maison l'appartient. Alléluia. Parce que lui, l'homme est là avec Dieu, ils sont des secrets. Tu ne peux pas connaître ça. C'est ça que je voulais dire, la chose là. Si tu n'es pas... Pourquoi il aime l'autre? On ne peut pas expliquer. On peut pas expliquer. Pourquoi il m'a aimé? Il m'a aimé. Oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Allez. Moi, je fais que le louer. Malgré que je suis dans la boue. Mais qu'un enfant qui est bourré de la saleté, s'il retourne au pied de ses parents, le papa ne peut pas le jeter. Mais il est volé, papa, je suis venu. Pourquoi tu voles mon fils? Tu prendras un temps de discuter avec ton père. Tu le chéris dans ton fils, il n'a pas le temps d'aller voler. Tu le chéris ta fille, il n'a pas d'aller faire n'importe quoi. Parce que tu es tout le temps permanent avec nous, mais permanente avec tes parents. Permanente avec, tu n'auras que des bénédictions. Alléluia. Amen. Je m'occupe des affaires de mon père. Je lis l'enlèvement, action d'enlever. Faire disparaître.
Ah, comment mystique, il disparaît, on ne le voit plus. Parce qu'il est animé par le Saint-Esprit. Il est animé par l'esprit du diable, il se disparaît. Il était là, tu ne le vois plus. C'est l'ange. Amen. Et le Dieu le fait ça nuit et jour quand tu es avec lui. Et le moment viendra, je serai enlevé. Je serai enlevé. Je m'en vais, je partirai. Je serai enlevé. Quand le moment viendra. Je ne sais pas comment je... Tu ne peux pas demander aux oiseaux comment ils volent. Parce que c'est sa nature. Alléluia. Tu ne peux pas demander aux poissons comment ils nagent dans l'eau. C'est sa nature. Un enfant de Dieu, élu de Dieu, prédestiné de Dieu, choisi de Dieu, ce n'est pas les fonctions qui fait, oh non, avoir 5, 10 titres dans l'assemblée, ce n'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire de toi avec ton Dieu. Alléluia. Parce que là, au ciel, on ne peut pas présenter le Dieu de fonctions que tu as assumées. J'étais pasteur, j'étais évangéliste, j'étais ceci, j'étais prédicateur. J'étais qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, bâti du Saint-Esprit, priez que chez nous. Quand je serai enlevé, je lis Luc 21 de 34 à 36. Prenez garde à vous-même, la crainte que vos cœurs ne apparaissent pas, l'excès d'y manger et de boire, et par le souci de la vie, et que ce jour ne vienne pour vous l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. On va continuer petit à petit pour arriver en bas là-bas, avoir les idées que Dieu parle de ça. On va aller doucement pour expliquer ces choses-là. Prenez garde à vous-même. Je dis, je répète mon frère, le problème ce n'est pas de l'assemblée, ce n'est pas des prédicateurs, ce n'est pas de curés, d'évêques. Prenez garde à vous-même. Prenez garde, la mort viendra en face de toi, ni l'assemblée, ni ceci. Toi, l'église, la mort, la vie, le vent viendra vers toi. Ce n'est pas à cause de... Parce que ta femme qui m'a donné, un homme qui justifiait ça, la même chose. Que la femme que toi tu m'as donnée, il a dit à Dieu. C'est qui? Adam. J'étais bien, mais tout ce qui s'est passé, c'est la femme que toi tu m'as donnée. Mais Adam, il a dit vérité parce qu'il était tout seul, comme Dieu l'a donné. Et maintenant, tu fais ton choix libre arbitre. Tu es libre. Salandenge yomoko olingi. Marie devant l'homme. Que je suis ton servante, fais ta volonté. Lui, elle a parlé de sa façon. Chacun vient de sa façon. David avec Goliath. Il n'y avait ni pasteur, ni évangéliste, ni Saoul était de l'autre côté. C'est lui qui se battait avec Goliath. Goliath avec David. Le salut est individuel. Je parle de toi, individu comme moi. Je parle de vous, mon frère. Je parle de vous, ma soeur. Que la Bible parle ici. Je fais que répéter. Je suis que le ministère des perroquets. On répète seulement ce que les Écritures disent. On fait que cultiver dedans, on avance. Je ne vais pas choisir de partir les gens avec. Je fais ceci. Un jour, si Dieu voulant, je parlerai de moi. Parlez de toi avec ton Dieu. Parlez de moi avec ton Créateur. Venez avec ton rapport personnel. Ne parlez pas aux autres. Parlez-moi de vous. C'est Dieu qui fait ça en face de toi. Ne parlez pas aux gens. La femme que tu m'as donnée, il m'a empêché de ne pas prier. Le fils que tu m'as donné, le pasteur, parle-moi de vous. Prenez ta décision. J'ai pris la décision et la détermination. J'ai prêché sur la voie des aigles TV. Prenez garde vous-même de craindre que vos cœurs à toi, vos cœurs, ne apparaissent pas à l'excès de manger, l'excès de boire. C'est quand tu bois, tu fais le renvoi, ça fait du bien. Au sali mobego, au sali renvoi, c'est bien. Et à la souci de la vie, c'est-à-dire, si je ne fais pas ça, il faut que j'arrête tout. C'est-à-dire, tu es le bon soucieux de bien du monde.
tellement soucié de l'argent, tellement soucié, je donne à personne la nourriture. Tellement, l'alcool là, j'ai acheté une bouteille pour moi. C'est des choses que tu as mis à la première place. Et que ce jour vienne sur vous improviste. C'est-à-dire les jours-là, ça veut trouver improviste comme un militaire, il a dans les champs de bataille. Il ne peut pas prendre de l'alcool sous les effets. L'ennemi peut sortir, l'ennemi improbable. Tu ne sais pas quel côté l'ennemi va venir. Tu es dans une zone turbulente. C'est comme un pilote d'avion. Il faut qu'il soit concentré les moments de turbulence. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Il viendra comme un filet, comme un filet. L'oiseau croit qu'il voit rien, il part de tout le monde, il est attrapé par un filet. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour clôturer cette prédication-là? Que nous avançons pour aller dans l'autre verset. Veillez donc et priez en tout temps. C'est-à-dire, le seul problème, la seule solution, veillez seulement de prier à tout temps, à tout instant. Ce n'est pas nombre de prières. Même les gens qui sont dans le démoniaque, les marabouts, voodoo, des choses qu'ils veulent là-bas, il a donné une condition. Mais Dieu a dit que priez sans cesse. Afin que vous ayez la force d'échapper. C'est-à-dire le seul moyen pour échapper de telles situations-là, de telles conditions, de telles atmosphères, de telles météos que tu trouves, c'est le seul moyen de prier. Veillez et prier. À toutes ces choses que arriveront et appartient debout devant le Fils de l'homme. Tu seras debout, tu n'es pas endormi, un dormitif. Celui qui veut beaucoup, carotier à l'ingambeto. Celui qui veut souvent dormir, il rate beaucoup de choses. Il aime lire, il aime manger, il aime boire. Un enfant de Dieu, c'est lui qui dit que leur vie, la parole de Dieu appartient aux courageux, appartient aux endurants. Un grand sportif, un endurant, celui qui se fait souffrir son propre corps d'abord, il gagne un couple. Celui qui veut souffrir sa propre corps, il gagne un couple. Les sportifs, les footballeurs, le volley, handball, tous les jeux, il fait souffrir son propre corps. Il gagne un couple. Applique fort la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on avance à 36 là. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper de toutes ces choses qui arriveront et apparaître debout devant le Fils de l'homme. Apparaître debout. Tu es au lit, on te dit de veiller. Ça va, oui, je veille. Mais tu es allongé. On dit il faut être debout. Même tu es debout, tu fais marcher, on voit quelqu'un là-bas. En plus fort, tu es allongé et tu as les yeux ouverts. Mais c'est mieux être debout, même tu dors, on te voit debout. Un enfant de Dieu, c'est malheureux. Les enfants de Dieu font que pleurer devant les gens. On pleure devant Dieu, on cachette, tu pleures, là-bas tu reviens, on dit qu'il est endurant. Et que de pleurer devant Dieu, lui il pleure beaucoup, lui il dit, bon frère, nous continuons à évoluer. On est à Luc 17, verset 24 à 37. Nous parlons quoi? L'enlèvement, action d'enlever. Retirer de la place occupée pour emporter à un autre endroit. Faire disparaître. On ne le voit plus ici. Il est disparu, il est parti chercher, il est parti faire la vie ailleurs. Alléluia. Tu restes toujours à la maison, soupoué, on ne me donne pas à manger. Tu fais que demander à manger. Tu fais que chercher à boire. Quand tu chercheras à travailler. Amen. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je lis à Luc 17, 24 à 37. Il y a de belles prédications de l'assemblée, grosse assemblée, autour de jouer des tam-tam, les gens parlent là parce qu'il y a la musique et parce qu'il y a l'atmosphère.
rester le secret avec toi, avec ton Dieu. David était de chanter où? Sous les arbres, de garder le troupeau de son père. Amen. Mais les anges l'entourant le sécurisaient. Alléluia. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Luc 17, 24 à 37. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. C'est-à-dire ces choses-là, comme les étoiles brillent. Le Fils de l'homme, ça sera la même jour. Tu vois l'éclair qui passe, l'étoile, ah, l'étoile la file là-bas. Ce sera la même chose. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. On les voit aujourd'hui. Un serviteur de Dieu, j'ai parlé ça plusieurs fois. Ils ont de belles costumes, des ventres, de belles montres, de belles choses. Mais le Fils de Dieu, né de nouveau, bâti de Saint-Esprit, Jésus lui-même. Je vais chanter comme Jésus, je vais souffrir comme Jésus, je vais prier comme Jésus, je vais chanter comme Jésus. Ils n'ont pas le temps de gêner, ils n'ont pas le temps de monter la montagne, ils n'ont pas le temps de 2 jours, 3 jours, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Il est au face de Dieu, il est dans un arbre, sous le rocher, au thé de prier. Alléluia. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. L'enlèvement, ça viendra. Les gens ont été de marier et remarier les enfants des jeunes filles et de ceci, de continuer. La position continue. C'est moi qui gère cette assemblée, c'est moi le pasteur. Ça va venir. Les gens là prieraient à l'époque la même chose. Noé n'avait pas l'assemblée, on parle pas de l'assemblée de Noé. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, se remarieraient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, la déluge vient et fit tous périr. C'est-à-dire, ils sont entrés des ambiances, c'est l'ambiance, les fêtes, c'est les fêtes, les semaines, les danses, ça quittait dans le monde, ça revient à l'église. Les gens en train de jubiler. Ils retournent transpirer partout. On a donné beaucoup d'argent, on a donné de ceci, il était que danser. Et ça viendra le même jour l'enlèvement. Les gens sont distraits. Nous continuons à décortiquer, mon frère. Nous lisons que la parole. Parce que la parole dit ça. Le monde là-bas, les danses là-bas, sont quittés dans l'autre côté, sont venus dans l'assemblée. Amen. Que la Bible parle ici à 28. Ce qui arrivera, je dis à Luc 17, on a 28, on a commencé à 24, on a maintenant 28. Ce qui arrivera du temps de l'autre, arrivera pareil. Les hommes, Mibali, mangeaient et buvaient et chantaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. C'est-à-dire, ils sont de faire la même chose aujourd'hui. Moi, j'ai construit telle assemblée. Moi, j'ai construit telle concession. Moi, au lieu de retourner, mais tu fais ça, retourner à Jésus. Mais le jour de l'autre sortira le Sodome. Une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous périr. C'est-à-dire quelque chose doit tomber soudain. Mais c'est quoi ça? Mais celui-là c'était pasteur. Mais comment il se retrouve dans notre camp? Celui-là c'était ceci. Nous ne parlons pas de ça, on ne parle pas de fonction. Nous parlons de l'enfant avec son père. Une fille avec son papa. Un garçon avec son père, avec ses parents, moi avec ton Dieu. Amen. Tu peux avoir 100 enfants, petits enfants, chacun avec l'amour de son grand-mère, l'amour avec son père, l'amour avec sa maman, l'amour personnel. Amen, tout est péri. Il en sera le même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Toujours le Fils de l'homme, c'est le Seigneur. Le jour que lui apparaîtra. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Amen. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit,
Au-dessus de toi, il restera là-bas. Alléluia. Et que celui et qui aura en effet dans la maison se descendra pas pour apprendre. C'est-à-dire, lui là, il reste là-bas dans la maison, il reste dans la chambre. Chacun a son coin, c'est le problème individuel. C'est pas pour ma femme, parce qu'on a dormi dans le même lit, on va partir loin de là. Parce qu'il est pasteur, moi je suis pasteur. Il est aussi, on couche ensemble, on dort ensemble, on danse ensemble, on mange ensemble. Ce n'est pas ça l'histoire. Amen. Le salut est individuel. Et que celui qui, dans les champs, ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme et de l'autre. Celui qui chercha à sauver sa vie, le perdra. Et celui qui le perdra, le retrouvera. C'est-à-dire des choses là, ça doit venir. Toi, tu fais souffrir ton mari. Toi, tu fais souffrir ta femme. Toi, tu fais souffrir tes enfants. Toi, tu fais souffrir ton père. Toi, tu fais que souffrir. Un jour, mon frère, tout se paye ici-bas. Je vous l'ai dit en cette nuit même, les deux personnes qui seront dans la même lit. C'est-à-dire deux personnes dans la même lit en train de dormir. Ou bien vous êtes en voyage, on dort ensemble. Ou bien vous êtes avec ta femme, on dort ensemble. Ou bien tu es avec ton frère, on dort ensemble. Un même lit. Amen. L'un sera prise et l'autre laissée. C'est ça qu'on dit que si vous êtes un commun accord avec Dieu, ne faites pas hypocrisie, vous êtes avec le mec, vous avez discuté toute la nuit. Vous avez discuté toute la journée. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de consacrer à Dieu. Vous n'avez pas le temps de donner votre vie à Dieu. Vous avez le temps que de manger, de boire, de ceci, de sexe, de cela, et de jubilé. Vous avez oublié l'essentiel. Amen. Les deux femmes qui moudra ensemble, l'un sera prise et l'autre laissée. Ces deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera prise et l'autre laissée. Qu'est-ce qu'on peut parler là? On parle de quoi? Faites disparaître. C'est de l'autre disparaît, tu ne vois plus. Il est où? Mais il est déjà parti. Je ne suis plus là. Même dans la tombe, il ne peut plus là. C'est-à-dire tu vas chercher la tombe de Jésus, n'est plus là. Alléluia. Amen. Pour terminer cette lecture-là qu'on a lu d'Alic, le disciple lui dit, où sera ce Seigneur? Il lui répondit, où sera le corps? Là se rassemblant les aigles. Bapongo, là où il y aura le corps, avec la chair, avec du sang, c'est là où on doit rassembler des aiglons. Que moi j'ai titulé voix des aigles. C'est là qu'on a tiré la chose. Là où sera le corps, là où se rassemblent les aigles. Là où là l'Esprit de Dieu, là où se rassemble. Là où là encore, les démons se font la même chose. Ils ont tué quelqu'un, il vient la nuit pour rassembler, parce qu'il y a un corps pour manger. Dans le Dieu, c'est la même chose. Ils ont fait la photocopie. L'original, c'est Dieu lui-même. Même les diables, les Satan, il le fait. Les sorciers, il le fait. À plus fort et fort de Dieu. Que la Bible parle ici. Les disciples leur disent à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Où sera le Seigneur? Le Seigneur se retrouvera où? Et Jésus leur répondit, où sera le corps? Là se rassemblent les aigles. Même les démons les font. Même les sorciers les font. Même les voodoo, il les fait. Quoi? Il doit disparaître. Amen. Il doit quoi? Faire disparaître. Prendre par la force. On te prend par la force si tu n'as pas la force de Dieu. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, il doit te prendre les démons, les sorciers. Prendra par la force. Par la râpe ou par la rise. Ils t'ont risé, ils t'ont amené. Si tu es avec Dieu, l'Esprit de Dieu couvrira la chose. L'Esprit de Dieu prendra la place. Le Dieu lui-même prend la place parce qu'il voit des choses que toi et moi, on ne voit pas.
Et le diable, le sorcier, fait la même chose. Mais il les prend dans les mauvais côtés. Et c'est ça qu'on dit l'enlèvement. Et il sera enlevé, les diables et ce sorcier s'enlèvent la même chose à plus fort d'enfant de Dieu. Ils se transforment. Ils ont pris le mauvais côté. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, Dieu prendra la place. Parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas leur position. Il faut l'enfant de Dieu doit connaître ta position. Il doit dire au nom puissant de Jésus, ils ont fait mal pour moi. Dieu doit voir. Tu n'as pas vu le signe là, tu ne montes pas là-bas. Moi, je viens de connaître là quand je viens de vacances là. On voulait monter dans une voiture par derrière. Et une action est passée. Mon frère a dit, non, 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 ne monte pas. Ils sont partis. Dieu m'a sauvé. Moi-même, je ne savais pas. Moi-même, je n'ai pas vu. Mais Dieu crée quelque chose pour que toi, tu ne sois pas dans les pièges. Là. Parce que toi, en tant qu'humain, tu ne sauras pas. Alléluia. Tu ne sauras pas en tant qu'humain, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas, mon frère. Si tu n'es pas avec lui, tu ne sauras pas. Le danger est imminent. Le danger est présent. Le danger est avec nous, à côté de nous. Si tu n'es pas Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Je lis à 2 Pierre 3, de 9 à 13. Qu'est-ce qu'on parle? L'enlèvement, action d'enlever de l'église, de l'individu et moi et toi. C'est ça que nous parlons d'enlèvement. Il y a beaucoup à prêcher partie. Si Dieu voulant, on fera l'autre prochain. Comme on a prêché l'autre partie, soit multiplié, remplissez la terre, qu'on a parlé de ça. Si Dieu voulant, on fera la deuxième partie. Dieu a dit de féconder. Dieu a dit de multiplier. Quand tu continues à donner aux générations des enseignements qu'on nous donne. Parce qu'un jour, mon fils, mon petit-fils, ma fille et ma belle-fille, mon beau-frère, mon ami, mon frère, on sera enlevé un jour. Ne respecte pas des choses du monde. Avancez-toi. Amen. 2 Pierre 3, de 9 à 13. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelqu'un le croit. Mais il use de patience envers vous. Ne voulez pas qu'aucun périsse. Lui, il ne veut pas que chacun doit périr. Lui, Dieu ne veut pas. C'est sa nature. Mais voulant que tout arrive à la repentance. Ce sont des choses que nous manquons tout. Tout le monde. Non, non, je suis déjà au-dessus de la parole de Dieu. Je ne peux pas faire la parole. J'ai eu la grâce, mon frère. Je peux continuer ma vie. Répentez-vous, sois baptisé. Répentez-vous, sois cessé. Répentez-vous. Je suis déjà prêtre. Je ne peux pas, mais non, ce n'est pas mon niveau, mon frère. C'est à vous de venir vers moi. C'est des prêtres là, de fumer des chanvres, de fumer des cigarettes. Les gens qui ne sont pas mariés, vous venez confesser celui est une abomination. Alléluia. Celui qui n'est pas marié, il fait des mariés. Alléluia, alléluia. Je ne peux pas parler de ça, ça devient compliqué. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, le ciel passera et fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres que l'enfermeront sera consumée. Ça sera brûlé, ça sera détruit. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, ça doit partir. J'aime beaucoup mon corps. Amen. Je veux appeler la repentance. J'aime beaucoup. Tu deviens beau, un joli, une belle femme. Ce n'est pas ça l'histoire que nous voulons. C'est ça la poussière. Ça doit retourner à la poussière. On va continuer. Puisque donc toutes ces choses doivent le dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et à la hâte l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel se flammera et dissoudra, et les éléments embrasseraient, les fondront.
Mais nous attendons selon à promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Et un enfant de Dieu doit attendre à ça. Oh père, on ne va pas mourir. Frère, les frères attendent encore pour moi. Frère, s'il est là, le frère sera toujours là. Ta femme sera là. Mais tu dois partir. Le médecin là, tu dois partir. Si la mort vient comme un voleur, c'est-à-dire priez sans se mettre de poison. Si le moment n'est pas venu, Dieu mettra des choses. Ça sera comme vitamine dans le corps. Il t'a empoisonné, mais tu pries Dieu. Dieu fait ça, ça soit comme vitamine, ça soit ni les sans effet dans le corps. Les gens mettront des poisons. Le poison sera toujours là. C'est la Bible qui parle ici. On lit ça doucement à 11 pour connaître un peu ce que dit 1 Pierre 3, verset 11 jusqu'à 13, on va finir ça. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne deviennent pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété. Tandis que nous, vous entendez et hâtez, c'est-à-dire, nous, on t'entend, et on doit te dire, fais vite, hâtez, c'est ça. L'avènement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel s'efflamme et se dissoudront, et les éléments ébranlants se fondront. Mais tout cela, ça doit effondre, ça doit faire ceci, ça doit faire... Mais les enfants de Dieu, les élus de Dieu, des prédicateurs, les enfants qui croient à Dieu, les enfants qui habitent avec ces choses-là, ils savent que je ne sais pas, la mort va prendre nuit. C'est pas qu'il faut que j'attende d'abord 10 ans, 20 ans après, quand je serai 62, je vais mourir. La mort, ça va prendre aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, c'est ton jour. Demain, ce n'est pas ton jour. Nous lisons maintenant, pour écouter tout ce que je viens de parler là, tous les grimaces et toutes les choses, toute la peur, toute la crainte. Même les enfants de Dieu, ils ont peur plus que les enfants de Dieu, peur. Comme les militaires, ils ont peur des armes plus que les civils. Les chrétiens, ils ont peur de la mort plus que les gens qui ne croient même pas. Alléluia. Écoutez maintenant ici. Mais nous entendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où les justes habiteront. Ce sont des choses que nous entendons ça patiemment. Je peux partir aujourd'hui, je peux partir demain pour aller dans l'autre ciel, pour aller dans l'autre terre qui sera la justice habitera. Oh non frère, moi je ne dois pas mourir maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire si la mort vient? Amen, les enfants de Dieu. C'est le seul moyen pour passer de l'autre côté, c'est la mort. Où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ta puissance? Aiguillon de la mort, Jésus t'a vaincu. Ah, Golgotha, il est toujours vainqueur. Je dis que le jour là, si je partirai, mon frère, mettez le blanc, blanc, mettez-toi en blanc. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavez-moi le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Le jour-là, mettez le blanc, frère. Priez, continuez à louer, dire qu'il est parti. Je n'ai pas besoin de reste. J'ai vécu des choses, je vis des choses. Les gens que je l'ai laissés derrière, ils sont tous partis. Qu'est-ce que moi je ferai encore si je ne s'accroche pas qu'à toi? Alléluia. Je lis 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. L'enlèvement doit être là, mon frère. Les moments doivent venir. Tu dois partir même avant. Il faut que tu sois de l'autre côté. Il doit manger ma chair. La chair, même il mange, ça doit retourner à la terre. Amen. Ce sera un gens qui mangera. Il mangera la terre. Il ne mangera pas moi. Parce que mon esprit est parti. Amen. Amen. À l'enlèvement, le corps là doit revenir. Je lis 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez
dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire, Paul parle ça aux Thessaloniciens. Que vous ne soyez pas ignorants. Je précède l'ignorance et la connaissance. J'ai expliqué ça. Mon peuple périt par manque de... Si un enfant de Dieu doit connaître sa position, une fille doit connaître que je suis une dame, un homme doit connaître... Tu ne peux pas faire comme un homme, tu vas faire comme une femme. Tu es une femme, fais tes affaires. Tu es un homme, fais tes affaires. Ça marche. Vous ne soyez pas ignorants. Ça interdit un enfant de Dieu ne peut pas être ignorant. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des malheureux. Parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Ce n'est pas malheureux le manque de l'argent. Non, 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 c'est pas ça. Le malheureux, c'est à l'intérieur. Parce que tu ne sais pas débrouiller. Tu ne sais pas demander ta droit devant Dieu. Tu ne sais pas prier. Tu ne connais pas ta position. Tu es malheureux. Le ciel et la terre appartiennent à ton Créateur. Tu dis, Nzambe, Nzambe, on a fait... Mais prier, travailler, faire quelque chose. Parce que l'ignorance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point l'expérience. Vous avez l'expérience, vous avez la connaissance. Mais faites quelque chose, mon frère. Djambé, il devient quelque chanson de la bouche. Dieu a interdit ça. Ne me parlez pas comme ça. Alléluia. Amen. Ne répétez pas les mots. Fais quelque chose. Tu t'engages, Dieu a l'épreuve. Je voulais faire quelque chose et guide-moi. Je te suis. Seigneur, je veux ceci. Prends une... Jésus a dit ça. Jésus a parlé. Il dit un homme comme David, il dit, Seigneur, assis-toi, je marche tes pieds dans mes ennemis. Il n'a pas dit Dieu reste des bons. Il a dit, Seigneur, assis-toi, moi je marche devant mes ennemis. Il a dit à Chronique, il a dit, mon fils Salomon, je te donne les consignes, parce que moi je dois partir. Moi, tu fais des choses, avoir des courage, mais surtout agis. Mon frère, surtout agis. Surtout agis de tes affaires. Tu veux parler de bébé, surtout agis. C'est dit ça là et là qu'on met quand on regarde loba quand on a promesse ngai na beta ngai na lingaka. Mais linga nano, sala nano, poussana nano, voyager nano mon en vérité. Amen. Pose votre expérience qu'on dit ici. Je lis ça en très doucement. Vous ne voulez pas faire que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous infligez pas comme les autres qui n'ont pas l'expérience. Car si nous croyons que le Seigneur Jésus est mort et qu'il a ressuscité, croyons aussi que Dieu les ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est les gens qui sont dormis, Dieu doit les ramener aussi. Parce que les gens ont accroché, ils s'appliquaient, ils se donnaient. Vous voyez, mais c'est comme Paul. Un homme comme moi et toi, qui est né avec papa et maman. On l'a arrêté, il a dit, Paul, va encore à Rome pour me témoigner. Je sors de prison, comment je vais aller encore avec ces histoires de Dieu là-bas encore à Rome? Va encore là-bas. Alléluia. Amen. Si tout agit, mon frère, agit, ma soeur, Dieu viendra au secours. Le secours ne vient de qui n'est que la main de l'Éternel. Josué, la même chose. L'événement. Il vient avec la vie avec Moïse maintenant. Il arrive au Jourdain. L'eau n'est pas sec. Ils ont descendu, les pieds sont mouillés dans l'eau. On y va. Alléluia. Surtout agit. Et c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Les veuves veulent beaucoup parler sans agir. Vous voyez que vous êtes que des bobards. Amen. C'est compliqué, on va continuer. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. On ne peut pas les dévancer, c'est eux qui doivent sortir en premier. Ils voient que ça c'est Paul, ça c'est notre frère, ça c'est notre ceci.
Notre frère, notre bien-aimé, il est là. Notre précieux, notre soeur, précieux frère, il est là. Amen. Car le Seigneur lui-même a une signal donné à la voix d'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous ne soyez pas ignorant dans votre position, vous ne soyez pas ignorant dans votre vie, vous ne soyez pas ignorant dans votre famille, ne soyez pas ignorant. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux sur des nuées. Des nuées, je parlais de nuées tout court. Je parlais de nuées de gloire. Quand vous regardez la voix des aigles, vous trouvez tous ces expériences, toutes ces prédications. Ça vous montre, ça continue. C'est-à-dire que on est à l'université. C'est-à-dire tu continues à l'infini. Hey, et j'aime Jésus. Tu vas continuer à lire, à suivre. Si tu n'as pas le temps, mon frère, de lire, essaye d'écouter la voix des aigles. Des prédications qui suivent entre prédications, entre prédications. C'est-à-dire les nuages là de gloire, tu vois là, tu montes, dimanche, j'ai prêché le nuage. J'ai prêché le nuage de gloire. J'ai tout expliqué. Et la parole ne parle que de ça. Tu seras monté dans le... Quand tu regardes le nuage, il n'a pas moyen de se saisir. Il n'a pas moyen de tenir. Mais nous serons des nuages. L'autre là, Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus, l'homme, fils de l'homme, l'homme de Galilée, c'est lui qui doit descendre dans les nuages. Alléluia. Quand vous montez l'avion, quand vous montez, vous dépassez le nuage. Qui tient en haut? Ça, c'est le merveille de Dieu. Ça, c'est le bon. Ça, c'est ce que j'aime. Ça que j'adore. Parce qu'on adore que Dieu. On est à 17 maintenant, on est à 17 pour terminer à 18, ça. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble enlevés avec eux sur le nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. On se rencontre, même aujourd'hui, il commence à créer des sociétés qu'on veut ravitailler l'avion dans les airs. Amen. À plus fort notre Créateur. Ça, ils essaient de trouver ça. Ils ont essayé de trouver. Mais il y a quelque chose qui existait avant ça. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est une consolation qu'un enfant de Dieu doit être assuré. Je m'en vais dans les batailles, j'engage Dieu. Je m'en vais, je retournerai. J'aurai la victoire. Je vais faire ceci, je vais voyager. Tous les poisons, toutes les choses que je dois mettre, ça sera ni les sans effet, ça devient vitamine dans le corps. Tu t'engages Dieu dans les affaires. L'enlèvement, mon frère. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Consolez-vous. Avoir le temps de parler de quelqu'un à côté de toi. Parce que j'ai parlé ça. Je dis la vérité. Dis seulement la vérité. Ne cherchez pas les gens qui ne te connaissent pas. Dis seulement la vérité à ta femme, à tes enfants. Les gens qui sont autour de toi. Ta femme, ton mari. Ceci. Dis seulement la vérité aux gens là. Et on dit que consolez-vous les uns et les autres. N'allez pas au-delà parce que les autres ne te connaissent pas. Parlez que la vérité. Dites consolez-vous les uns et les autres. Oh non, mon frère, ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas ceci, il n'est pas de chez nous, je ne peux pas parler avec lui. Mais frère, tu seras où alors? Tu seras où? Le ciel, là vous parlez, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Le ciel que vous prétendez aller, ça appartient à Dieu, ça ne vous appartient pas, mon frère. Le ciel que nous prétendons d'aller, ça ne nous appartient pas. Si tu n'es pas élu avant la fondation du monde, si tu n'es pas choisi, comment tu vas faire après? Parce que tu n'as pas aimé les enfants de Dieu. Amen. Parce que tu ne l'as pas aimé. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé. Il y a des gens là que tu peux parler, ils ont déjà choisi avant la fondation du monde. C'est ça que je dis. Consolez-vous les uns et les autres. Ne cherchez pas de loin, ils sont là-bas à côté de toi.
Je lis pour terminer cette exhortation aujourd'hui. Je lis pour terminer cette exhortation. Qui est l'enlèvement de l'Église. J'ai expliqué l'enlèvement, action d'enlever. Enlever signifie quoi? Retirer de la place occupée par porter à un autre endroit. Ça veut dire que tu peux faire disparaître. Tu peux voyager. On ne te voit plus. Tu es disparu. L'église, c'est quoi? C'est moi et toi. C'est les individus. L'église, quand on parle d'église, Dieu, écoutez la voix de l'église. C'est-à-dire écoutez les humains. L'église, c'est moi et toi. Ce n'est pas l'autre là-bas, ce sont des assemblées. Assemblée catholique, assemblée évangélique, assemblée, c'est synagogue, musulmans. Ce sont des bâtiments que j'en fais. Mais les humains, ce sont les églises. C'est-à-dire, l'enlèvement, action d'enlever d'un individu. Action d'enlever de tel frère, de telle soeur. Pour terminer, on va lire 1 Corinthiens 15, de 52 à 58. Je vais lire ça doucement pour que les enfants de Dieu saisissent ce que je voulais dire. L'enlèvement, tu partiras d'une façon ou d'une autre. Enoch, il est parti vivant. Les autres sont partis de leur côté. L'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelait David, il était mort. L'homme qui parlait avec Dieu qu'on appelait Moïse, il était mort. Les gens voient comme ça. Mais Dieu dit que mon serviteur dort. Il a dit que notre frère Lazare, il dort. Mais Lazare était malade, il peut dormir, il peut réveiller. Notre frère Lazare est mort. Ah, là, ils ont compris leur langage. Et un enfant de Dieu doit avoir le langage de Dieu. Tout ce que nous faisons dans le monde, tout est écrit dans la Bible, mon frère. Tout est écrit. Même tout ce qui est caché, que les gens ne voient pas, tout sont des prédications des merveilles de Dieu. Si on va prêter que des mensonges, je trouverai ça dans la Bible. Si on va prêter que des sexes, on va trouver. Si on va trouver de la vérité, on va parler. Si on va parler au bord de la mer, on va parler. Si on parle de la forêt, on prêchera que la forêt. Tout s'écrit ici dans la Bible. Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de choses spéciales que moi et toi, ce n'est pas. Non, non, non. Tout a été sous le soleil. Dieu l'a déjà fait. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et la mort ressuscitera incorruptible. Et nous serons changés. C'est-à-dire des choses là que tu es péché, tu es boiteux, tu as des choses. Quand tu vas aller de l'autre côté, tu changes. Quand tu es déjà Élie, quand tu es le Saint-Esprit, quand tu es parti dormir de l'autre côté, tu deviens l'autre côté. Donc quoi? Dans la justice habitant les hommes. On est à 53. 1 Corinthiens 15, 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Le corps là qui était souillé, qui était vieux, qui était fatigué, qui est de péché, pour qu'il sorte de l'autre côté, parce que tu étais déjà Élie avant, tu étais scellé par le Saint-Esprit, tu étais scellé par le livre de la vie de l'agneau, tu étais déjà, ton nom est déjà écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Alléluia. Et que le corps mortel revête l'immoralité. Amen. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel sera vêtu l'immoralité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été englouti dans sa victoire. Tout cela, tu as tout fait. Tu étais enseveli. Tu étais mort. On t'a enterré. On t'a sorti pourri. Tu sors de l'autre côté. Les sorciers, ils sont rassemblés comme des aigles pour manger ta viande. Pour faire la fête de Nouvel An. Pour faire leur victoire. Mais la Bible parle, écoutez.
accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans sa victoire. On a pris la victoire, la mort, on l'a engloutie, on a pris sa victoire. C'est comme l'homme et la femme. Quand la femme se marie avec l'homme, sa tête, ses décisions, ça porte de son mari. C'est le mari qui prend l'autorité. Je ne parle pas de mariage. Mais j'explique la chose. Quand la femme se marie avec l'homme, il prend l'autorité de la femme. Femme dépend de son mari. Il porte le nom de son mari. Et la même chose quand tout a été fait, Dieu prend maintenant la puissance, la victoire de la mort. Il a pris ça, la mort n'a plus de place, n'a plus la force. L'homme et la femme dépendent de son mari. La mort dépend de Dieu. Il n'a plus le pouvoir, il n'a plus l'autorité. On a coupé la tête de la femme, il dépend de son mari. Amen. Maintenant on dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, Dieu. C'est-à-dire, je parle spirituellement, je parle de charnel pour vous comprendre la chose. Quand il s'est marié, je dis que tout est accompli. Maintenant, la tête de la femme dépend de son mari. David, quand il a coupé la tête, maintenant c'est lui qui détient la tête de cet homme-là qu'on appelait, cet homme robuste, cet homme costaud, cet homme que les gens parlaient à lui. Il a pris sa tête, il a coupé la tête de Goliath. Goliath n'a plus la force. Les gens, les Philippiens n'ont plus la force. On l'a tout bousillé. Parce que David prenait le pouvoir, l'autorité. Et c'est ça qu'on appelle la Bible. C'est le monsieur-là, c'est le Seigneur Jésus. Tout ce que nous parlons, nous disons pour que vous compreniez un peu les petits exemples que nous donnons, parce que la femme dépend de son mari, ça. Mais c'est le seul qui a le chapeau de tout, c'est le Seigneur Jésus. On ne peut pas comparer avec lui. On ne peut pas mettre l'exemple par rapport à lui, parce qu'il est le monopole. Il est fabuleux, il est merveilleux. On continue. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant, mieux en mieux. Continuez à travailler mieux en mieux. Oh non, on ne m'a pas donné les dîmes. On n'a pas donné l'offrande. Il faut arrêter cette église-là. Oh non, les frères là, ils ne donnent pas les dîmes. C'est-à-dire, frères, continuez à travailler mieux en mieux. Moi, je lis que la Bible. À l'œuvre du Seigneur. Continuez à travailler de mieux en mieux les œuvres du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas en vain devant les autres. Ça ne sera jamais en vain. N'attendez pas qu'on va t'acheter une maison, on va acheter une belle voiture, on va t'honorer comme ça. Continuez de mieux en mieux à travailler la parole de Dieu. Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Tu seras payé, tu seras rémunéré. Tout ce que toi tu fais aujourd'hui, tu seras rémunéré un jour, mon frère. De mieux en mieux, en parlant ces choses-là. Et c'est ça que nous chantons les cantiques là, qu'on est très contents. Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Et c'est ça que nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse d'écouter ces prédications. Restez à genoux dans l'éternité, là je ne veillerai Jamais, oh, je ne veillerai jamais, oh. Alléluia. Si tu sais que tu seras de l'autre côté, si tu sais que tu seras prédestiné, si tu sais que tu seras élu, si tu sais que tu seras enlevé, oh frère, comment tu peux pas jubiler? Tu entres dans une maison, tu chantes, tu transpires, tu marches, tu as de la joie, parce que tu promènes avec des gardes de sécurité. Oh, alléluia,
Les enfants de Dieu doivent marcher, doivent avoir peur. Au lieu de chanter, d'appeler la présence de Dieu. Même ils vont dans les champs de bataille, ils vont devant l'ennemi. Il est tire les saints, ni les sans effet. Même on le voit, il devient un homme mystique. C'est comme un homme, une fois il promène avec son mari, il est sûr que mon mari est à côté, il peut m'acheter, il peut m'aimer, il peut me chérir. Parce que moi je dépends de lui. Eh bien, il est jamais où. Eh bien, il est jamais où. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, il est jamais où. Je vais lire ça pour continuer, parce qu'on finira jamais. Je lis à 1 Corinthiens 15, je commence à 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Il donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez, travaillez mon frère. Oh non, la main doit tomber. Tu parles que demander. Tu deviens un frère, un seul devient que mendiant. Alléluia. Oh Père éternel. Amen. Je ne sais pas là où je peux trouver ces paroles-là. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux que Jésus faisait. Travaillons de mieux en mieux. Les œuvres du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur, ne sera pas en vain parce que lui doit payer. Ce ne sera pas en vain parce que tu seras bénéficié de notre Dieu. Ce ne sera pas en vain parce que tu fais l'argent, les voitures. Non, ce n'est pas ça l'histoire. Nous voulons les choses du ciel. Nous voulons les merveilles de Dieu. Nous voulons la guérison du cœur. Nous voulons la circoncision du cœur. Nous voulons la propriété du cœur. Ô Père éternel, ces petites exhortations, Seigneur, j'ai parlé à tes enfants qui puissent écouter, qui puissent vivre ça, qui puissent marcher avec ça, qui puissent ruminer avec ça. C'est leur vie. Oh Père éternel, c'est leur vie quotidienne de chacun de nous. Seigneur, je te loue, je te bénis. Bénis tes enfants qui écoutera ces prédications, qui va dans le bon pâturage, qui sera de gloire à gloire, de mieux en mieux. Oh Père éternel, qui soit élevé, qui soit glorifié, qui entre dans le cœur de tes enfants, qui entre dans le cœur de tes fils, tes filles, pour vivre sa parole. Il est dans les difficultés, il est en prison, il est dans l'hôpital, il est dans les conditions non confortables, il manque les femmes, il manque l'argent, il manque le mari. Le Seigneur, donne-lui ça, donne-lui ses paroles. Mais là, il doit être dans la joie, parce qu'il ne voit pas le reste, parce que toi, Dieu, tu sais, tu connais la chose. L'honneur, la gloire, Seigneur, je te bénis, je te loue. Merci, Seigneur, que ta parole soit au cœur de nos enfants. Oh, Père, merci. Alléluia.